Bonjour, Bonjour. bonjour Isabelle. Nous sommes contents de vous avoir juste avant un festival qui s'annonce particulièrement intéressant, avec beaucoup de monde, si j'ai bien compris. Mais d'abord, on voudrait comprendre qui vous êtes et comment vous en êtes arrivé à monter des festivals comme ça. Alors, je suis comédienne, chanteuse, metteur en scène depuis 2013. J'ai eu une vie de chef d'entreprise avant et j'étais dans l'événementiel. Je montais des conventions, des séminaires, des voyages pour les entreprises en France et dans le monde. Vous avez voulu passer de l'autre côté de l'écran, quoi. Exactement. Il y a eu un grand bouleversement dans ma vie qui a fait que eh ben, j'ai eu envie de monter sur scène. D'abord, j'ai écrit parce que je suis auteur aussi. Et j'ai fait un petit tour de 3 ans, en fait, admise au cours Florent à Paris à 50 ans. Et je suis sortie de ce cours avec mon spectacle qui s'appelle J'ose l'orange dans le noir, qui est qui traite des sujets un peu dramatiques que sont la mort violente, parce que j'ai perdu mon frère et mon fils en 3 mois en 2010 dans des accidents simultanément. Donc ça m'a fait écrire et ça m'a fait jouer et ça m'a fait me remettre debout aussi et retrouver une dignité, une joie de vivre. Et j'ai créé plusieurs spectacles et en 2015, il se trouve que donc avec ce spectacle, je suis partie en Avignon. J'ai gagné le prix de l'affiche d'ailleurs en Avignon en 2013. Et en 2015, j'étais à Paris au moment des attentats. Donc, autant vous dire que je, connaissant bien la mort violente, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'artiste? J'étais revenue ici dans mon Périgord, où j'habite depuis 40 ans maintenant, et j'ai créé la Ronde des Saisons. Un jour, je me suis réveillée en me disant, c'est les saisons, moi, qui m'ont aidé à me remettre debout, c'est les cycles de la nature. Et je me suis dit, bah, là, maintenant, c'est toute la population qui a besoin de ça, en fait. Donc, j'ai créé la ronde des saisons. Et comme j'avais pas d'argent, j'ai créé la ronde des saisons chez moi. Et pendant 2 ans, la ronde des saisons a eu lieu chez moi à Poisson. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais attends, ce que tu es en train de faire, il faut vraiment que beaucoup de gens le voient. Donc, ce serait bien que tu fasses ça à Sarlat. Donc, je suis arrivée à Sarlat en 2017 avec ma ronde des saisons. Et on célébrait chaque saison, le printemps, été, automne, hiver. Sauf que voilà, l'an dernier, 2020, on tombe dans la pandémie, on tombe dans l'épidémie de coronavirus. Et nous avons fait notre première ronde le 14 mars 2020. Et puis c'est tout. Et depuis, depuis, on réfléchit, on invente, on se réinvente. Et là, ce qui m'est venu, c'est en me baladant dans la nature, parce que la nature, les saisons sont intrinsèques avec moi, c'était de dire, je vais rassembler les 4 saisons ensemble et je vais en faire un festival en plein air, l'été, comme ça, pas de conditions sanitaires. Et en plus, on va en faire un festival itinérant sur le territoire. Comme ça va donner une ampleur au festival et ça va permettre la visibilité des artistes et de la culture comme une irrigation pour remettre de la cohésion sociale sur notre territoire qui est impacté, tout autant que les autres, par cette crise sanitaire. Voilà la jeunesse du Festival de la Ronde. La Ronde des saisons est devenue le Festival de la Ronde. Bravo. Et donc, c'est très différent comme démarche par rapport à ce que vous aviez fait avant, à part le fait qu'il y ait 4 saisons, effectivement, à la fois. Alors, ce qui est très différent, c'est qu'il y a une vraie programmation, parce que sur 4 jours, il a fallu faire une programmation qui tienne la route, qui implique des artistes à la fois du territoire du Périgord, mais aussi des artistes du territoire de Nouvelle-Aquitaine. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir des subventions de l'OARA, l'Office artistique régional de Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est aussi l'idée d'inscrire l'art et la culture, parce que ce qui m'est venu aussi, c'est qu'on habite le pays de l'homme et qu'on habite, c'est dans notre territoire que l'art est né.
c'est dans notre territoire, sur notre territoire. Et il se trouve que dans une autre vie, ben, j'étais aussi guide et que j'ai un peu arpenté les grottes. Et c'est en retournant dans les grottes justement cet hiver que j'ai eu vraiment cet appel de la terre et cet appel de l'art. Et ce festival des arts vivants, en fait, célèbre la terre et célèbre les arts vivants. Donc c'est multi-artistique. Donc on a du conte, on a de la musique actuelle, on a du clown, on a de la danse improvisée, on a de la musique improvisée, on a des balades ornithologiques, on a des ateliers de percussion hang, on a des ateliers de scène théâtre avec un de mes amis professeur de ce fameux célèbre cours, le cours Florent. On a des ateliers de danse traditionnelle, on a deux spectacles de jeunes publics, on a voilà, une diversité sur les matinées et après-midi qui sont complètement gratuites pour la population et pour tous les âges. Et puis le soir, on a les soirées qui sont voilà, payantes avec Daniel Lomont en ouverture, Julie Lagarigue, Daniel Lomont que tout le monde connaît ici parce que c'est un conteur émérite et tellement apprécié sur notre territoire, mais pas que sur notre territoire, aussi sur le territoire national. Julie Lagarigue, qui est, on va dire, la nouvelle Anne Sylvestre, qui a eu 3 F dans Télérama l'an dernier au mois d'avril. Vraiment une magnifique auteur-compositeur qui a une vraie présence sur scène et une qualité de chansons et de textes absolument époustouflants. On a Agnès Pelé, qui est une virtuose au violon et au chant lyrique en même temps. Elle chante de manière lyrique et elle joue du violon en même temps. Et en plus, c'est du théâtre musical qu'elle va nous faire. Donc ça sera à Saint-Geniès. Et pour terminer, eh bien, on a le bouquet final. Berthou, jeune chanteur de chansons françaises qui a 23 ans. Le Marathon de la Ronde, qui sont les artistes intrinsèques de la ronde des saisons, c'est-à-dire de la compagnie Capia, Romain Dubois, Yuri Sporgi, Bouriane Montseny, n'est-ce pas, la clown, et puis les autres artistes qui seront là tout au long du festival. Et puis le dernier groupe, c'est la tête d'affiche, c'est le groupe Rayon, qui est un groupe de reggae qui chante et qui célèbre la terre. Voilà, Gaïa, qui célèbre Gaïa. Donc, on a estimé que c'était vraiment voilà, une programmation très complète et très large. Tous ces artistes sont profondément attachés à la terre et, ce qu'ils nous proposent est de très, très haute qualité. Et voilà ce que je peux vous dire sur la programmation et sur les lieux. Donc, en fait, on a 2 lieux sur Sarlat. Enfin, les spectacles du soir ont lieu à l'abbaye Sainte-Claire. Le spectacle à Saint-Geniès a lieu sur le parvis de l'église. Et pour l'instant, le spectacle des Aisy a lieu sur la plaine des Bisons. Vous attendez combien de personnes? Alors, sur les premières soirées, on est autour de 200 personnes en jauge. Et sur la dernière soirée, on est autour de 700 à 800. Ah oui, ça fait du monde. Et combien d'artistes? Ça fait une trentaine d'artistes et techniciens si on compte tous les ateliers, si on compte, parce qu'on a les 2 spectacles jeunes publics avec Céline Laflaquière qui a lieu le 2 juillet et le 3 avec Kiko, le clown Kiko qui vient qui est bordelais aussi. Voilà, et puis tous les artistes qui animent les ateliers ont lieu dès le lundi matin, dès le 1er au matin, donc c'est le jeudi, jusqu'au dimanche après-midi avec Kiko sur la plaine des Bisons aux Aisy. Eh bien, c'est considérable tout ça. Ça a été très long à monter, je suppose. En fait, la programmation s'est montée assez vite, je vais dire. Ce qui a été le plus long à monter, c'est oui, toute la partie atelier, parce qu'on est aussi soutenu par la DRAC et qui nous soutient, qui est la direction de la démocratisation et l'action culturelle en milieu rural. Et donc, c'est pour ça que tous ces ateliers étaient importants
à mettre en place. Et ce qui était compliqué aussi, c'est qu'au départ, on voulait vraiment aller sur beaucoup, beaucoup de villages et c'était vraiment trop lourd. Donc, on a recentré. J'ai recentré un peu l'activité sur Sarlat et sur les villages qui nous aident aussi, qui nous soutiennent financièrement. Il faut savoir que ce projet, il est soutenu complètement par le programme LEADER. Le programme LEADER, qui est un programme de financement européen qui est porté par le GAL, le groupe d'action locale du Périgord noir. D'où c'était important pour nous de pouvoir vraiment rayonner sur le Périgord noir. Et ce que je peux rajouter, c'est que par rapport à l'essence même et la genèse du festival, je suis quelqu'un qui suis extrêmement attaché à la nature. La nature m'a beaucoup aidé à me reconstruire dans ma vie, qui a été quand même beaucoup chamboulée. Et c'est vraiment les rivières, en me baladant tout l'hiver, je me suis baladée dans les rivières. Je, je réfléchissais à comment faire pour rebondir, pour me réinventer. Et tout l'hiver, j'étais me baigner dans les rivières, en fait. Donc, ça m'a donné beaucoup de force. Ça m'a donné beaucoup de force. Et la nature, en fait, me donne énormément de force et me guide sur la façon de générer et de concevoir les projets. Et vraiment, ce projet, il est lié aux saisons, mais il est vraiment lié aux quatre éléments. Euh, il est lié aux quatre directions. Il est lié aux quatre règnes. Et c'est pour ça qu'il est sur 4 jours, du 1er au 4 juillet. Voilà. Avec un petit bémol, c'est qu'on fait une avant-première du festival et une ouverture du festival le 30 juin au Cinéma Rex à Sarlat, avec un magnifique film qui s'appelle Le Grand Secret du Lien, qui est en avant-première. Le film sortira en novembre et c'est un film du réalisateur Frédéric Plénard et c'est un film de documentaire avec Pierre Rabhi. Donc voilà, c'est pour vous poser un peu la dimension dans laquelle on se trouve. Il y a toute une cohérence, c'est un festival qui a du sens en fait. C'était essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de sens dans ce que l'on fait, il n'y a pas. Il y a pas. En tout cas, moi, je ne peux pas faire autrement que de donner du sens à ce que je fais. Et sinon, je ne peux pas travailler autant de temps en si peu de temps si derrière, il n'y a pas le sens qui va avec. Et les artistes, donc, avaient ce sens avait été dit explicitement pour qu'ils travaillent particulièrement pour que ce soit cohérent dans l'ensemble. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé comme ça. En fait, moi, j'ai expliqué la donnée gérer la ligne directrice, la ligne artistique à chacun des artistes. Et ils ont été aussi choisis pour ça. Hein. Ils ont été choisis pour ça parce que ce soit Daniel Laumont hein, qui raconte des histoires, l'Estrambord, l'histoire d'un gabarier, donc il parle sans arrêt de la rivière. Et que ce soit Julie Lagarrigue avec ses amours sorcières dans la nature, que ce soit Agnès Pelé qui nous amène chez les aborigènes d'Argentine, ou que ce soit le groupe Rayon avec Gaïa, on est pleinement dans la thématique du festival, pleinement. J'ai entendu la terre, j'ai entendu l'eau. L'eau, la terre, le feu et l'air, bien sûr. Alors, le feu et l'air, comment sont-ils présents? Alors, en fait, on a calé les 4 jours du festival. Donc, le premier, c'est l'automne, c'est la terre. Donc, c'est justement autour du conte. Le deuxième, c'est l'eau, c'est l'hiver. Avec Julie Lagarrigue. Le troisième, c'est le printemps avec l'air.
Et là, on s'en va à travers un autre continent, puisqu'on s'en va en Argentine avec Agnès Pelé. Et enfin, on termine l'été dans le feu de l'été, la chaleur de l'été, avec ce plateau artistique de tous ces musiciens entre 18h30 et 23h30 sans discontinuer. La scène de musique actuelle qui aura lieu aux Zazie. J'en profite pour dire que l'eau l'été, c'est aussi extraordinaire et je conseille aux gens d'aller se baigner dans la Dordogne, notamment dans la Dordogne, plutôt que dans les piscines. C'est fabuleux, cette eau courante, régénérante. Et à la Vézère aussi, hein. Moi, je me La baigne aussi Vézère, dans la Vézère, oui. hein. La Vézère est extraordinaire, elle a un côté extrêmement sauvage. Il y a des endroits très sacrés dans la Vézère. Alors, il y a d'autres, donc il y a tous les ateliers dont je vous ai parlé. Et le dimanche matin, on propose une méditation du cœur pour célébrer la terre au bord de la Vézère, avec Marie-Christine Girard. Voilà, ça a lieu de 10h à midi. Et voilà, on invite en fait aussi des gens, même des non-méditants, qui ont envie justement de s'initier à la méditation. Mais la Terre, en fait, notre planète nous offre tellement, quoi. Nous offre tellement. Et ben nous, notre façon d'offrir, c'est d'offrir des spectacles aussi. C'est d'offrir des danses, c'est d'offrir de la musique. Et là, la méditation du cœur, c'est une danse, en fait, de méditation. Une danse méditative. Et je peux vous garantir que c'est vraiment puissant. Donc, comme on aura des jeux coopératifs aussi, en fait, ce qu'on veut, ce que j'ai voulu créer aussi dans ce festival, et c'est un festival sur le territoire, c'est de dire, ben, nous, les artistes, depuis un an, on ne peut plus agir, on ne peut plus jouer, on ne peut plus se produire. J'aurais envie de dire, on est muselé. C'est un peu ça quand même. Euh, et, mais bon, on sait très bien qu'une civilisation sans art, c'est une civilisation qui est perdue. Et que si la civilisation humaine, et on en a la preuve ici, se développe, c'est parce que les artistes ont été au cœur du développement de la civilisation. Et donc, on peut plus dire que la culture n'est pas essentielle. On ne peut plus dire ça. On ne peut pas le dire. Tout à fait. Et il est temps qu'on se réveille et qu'on mette au cœur du sujet la culture dans notre vie, comme un bien essentiel, comme un bien vital, comme peut l'être, comme la spiritualité peut être vitale. Et la culture, c'est un bien spirituel pour moi. C'est vraiment l'émanation de l'âme des hommes. Et si on n'est pas attentif à ça, ben on va dans une dégénérescence totale de nos civilisations. C'est évident. Donc, il était pour moi très important de pouvoir, et c'est ce qui a fait que d'ailleurs les élus ont soutenu ce projet, c'est qu'ils ont vu l'importance et la nécessité que la culture reprenne sa place sur le territoire, qu'on crée quand même trois emplois, plus un service civique. À côté de ça, il y a 30 artistes qui sont payés et techniciens qui sont payés sur le festival, sans compter tous les à côté. Mais on est là aussi pour recréer de la cohésion sociale. On est là aussi pour recréer du lien dans cette crise qui a séparé tout le monde, qui a interdit aux gens de se voir, qui a interdit aux gens de se prendre dans les bras, bon voilà, qui est là. On le sait, en fait, on ne va pas nier cette crise non plus. On n'est pas là pour ça. On est là pour être réaliste et pragmatique. Mais à un moment donné, et je peux vous le garantir, et je le sens auprès des élus, il y a un vrai désir de se retrouver. Il y a un vrai désir de recréer du lien. Les gens n'en peuvent plus d'être esselés et isolés. Et puis le troisième axe, c'était de dire, ben, nous, on s'engage aussi. On s'engage dans cette transition écologique. On a envie d'y aller et on va mettre en place tout ce qu'on peut pour que ce festival soit aussi écologique. Donc, ben, on a des éco-cups à l'effigie du festival.
on a des food trucks qui font de la nourriture bio ou locale en tout cas. Nous, au niveau de notre équipe, on est une quarantaine de bénévoles. Ce sont que de la nourriture bio et locale avec lesquelles on alimente toute notre équipe. Voilà, on est dans cette dimension de célébrer la terre, l'honorer et la respecter. Quelle cohérence, bravo. Et alors, le public attendu, c'est qui? Et tout le public. Parce qu'on a fait justement un festival qui peut accueillir des enfants de 2 ans jusqu'à des personnes de 90 ans ou de 95 ans, en fait. Tout le public est attendu. Et surtout, en plus, avec cette volonté de gratuité en libre participation les matinées et après-midi, ce qui est énorme. Ce qui est énorme, qui nous, en fait, on est aussi une compagnie d'économie sociale et solidaire. Donc, on a aussi envie d'aller jusqu'au bout de cet objectif-là, de dire, bah oui, on est une compagnie économique et on est on est financé en grande partie par les institutions, mais du coup, on se met au service aussi de la population. Très bien. C'est la première fois que le Périgord noir, connaît un festival de cette nature-là, parce que il est tellement en correspondance avec ce qu'est le Périgord, qui est une terre spirituelle, qui est une terre de beauté aussi, et de créativité. C'est ça. Le pays de l'homme, comme vous disiez, oui. Mais oui, c'est pour ça. Moi, je suis, je suis née à Brive, mais ça fait 40 ans que j'habite ici. J'ai eu 4 enfants. Mes 4 enfants sont nés à Sarlat. Ma fille a 300. Enfin, j'ai fait grandir mes enfants dans ce lieu. J'ai écrit un texte qui s'appelle Ma terre du Périgord. En fait, c'est vraiment ma terre du Périgord à laquelle je me suis accrochée après ces deuils tragiques. Et j'ai demandé l'aide à la terre, en fait. J'ai demandé l'aide à la terre, à ma terre du Périgord. Et elle m'a portée, elle m'a remise debout. Et pas qu'elle, mais en tout cas, elle, beaucoup. Et à chaque fois que j'ai voulu quitter cette terre, il n'y avait pas moyen, il a fallu que je revienne. Donc, je sais il y a quelque chose qui se passe ici qui est effectivement très puissant. Et on le sait à travers, quand on voit ce que les hommes de la préhistoire nous ont laissé comme traces, que ce soit à Lascaux, aux Aisies, avec toutes les grottes. Et moi, c'est dans Bernifal. C'est dans Bernifal, là, au mois d'octobre, où là ça m'a saisie. J'étais saisie. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Là, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et 3 jours après, je commençais à avoir l'idée. Et puis voilà. Là où j'ai vraiment, parce que moi, je suis très reliée à la nature, très reliée au cycle des lunes aussi, et je me suis complètement branchée sur les lunes. Et c'est après la pleine lune de décembre, la nouvelle lune de décembre, il y avait aussi une éclipse solaire, et on était en méditation avec Marie Girard qui fait la méditation du cœur. Et 3 jours après, j'avais la nature qui me parlait, mais à un point que c'était impressionnant. Mais selon l'enthousiasme que va susciter certainement ce festival, j'imagine que vous avez envie d'en faire quelque chose qui revient tous les ans ou qui revient toutes les saisons, je ne sais pas. De toute façon, là, à partir du moment où on a créé le festival, oui, l'idée, c'est une première édition, et l'idée, c'est qu'il y ait oui, une continuité dans le temps, parce que ça demande une telle énergie de monter un festival de cette envergure-là, et ça nous a demandé, en fait, de complètement nous professionnaliser.
Moi, l'an dernier, j'ai été certifiée à la gestion de projets artistiques et c'est ce qui m'a amené en fait à pousser vraiment le bouchon jusqu'au bout, là, poussé par mes formateurs. Un bon Et, exercice pratique, oui. voilà, c'est ça. C'est là, je suis vraiment complètement dans l'exercice pratique, sachant que si j'avais l'habitude de l'événementiel, c'est pas tout à fait la même chose quand on s'adresse à des élus, quand on s'adresse à une sous-préfecture. C'est pas tout à fait la même chose, même si ça reste des décideurs en fait, hein. Les décideurs, c'est les décideurs, qu'ils soient des entrepreneurs ou que ce soit des institutionnels, c'est à peu près les mêmes rapports, mais c'est pas tout à fait les mêmes enjeux et c'est pas tout à fait les mêmes chemins pour parvenir au résultat. Et bon, ceci dit, je suis vraiment très reconnaissante de tous les partenaires et de tous les financeurs qui nous ont aidés jusqu'à présent. C'était quand même incroyable, quoi. Alors là, pour le coup, les portes se sont ouvertes et allègrement. Et voilà, il nous manque aujourd'hui vraiment la région. Une fois qu'on aura la région et le département qui nous soutiendra un peu plus, je pense qu'on va pouvoir estimer que le festival va être pérenne, et c'est ce qu'on souhaite en tout cas, hein. C'est l'idée qu'il soit pérenne. Pour qu'il soit pérenne, il nous faut aussi beaucoup de gens qui viennent. Donc c'est pour ça qu'on a créé une billetterie en ligne pour justement éviter les files d'attente. Moi, j'ai vraiment envie que là, on en profite pour parler de la billetterie et qu'il est essentiel que les gens réservent même pour les ateliers participatifs et les balades musicales et tout ce qui est gratuit, qui réservent sur le site. Euh, Elles sont déjà ouvertes, les réservations? Elles sont ouvertes. Il faut aller sur le site www.lefestivaldedaronde.com et là, vous avez directement l'onglet pour réserver. Il faut savoir que jusqu'au 3 juillet, on a un tarif réduit sur la dernière soirée à 15 € au lieu de 30, donc la moitié prix. Jusqu'au 3 juillet. Après, sur place, ça sera 30 €. Et par contre, on a des passes festivals, passes tarif plein, passe tarif réduit. On a un pass adhésion, c'est-à-dire que si vous adhérez, qui coûte 10 € l'adhésion, oui, le pass adhésion permet le tarif réduit et le tarif réduit s'applique aux demandeurs d'emploi, aux moins de 26 ans, aux familles nombreuses et aux personnes en situation de handicap. Très bien. Bien, moi, j'ai envie de vous remercier pour le Périgord, parce que c'est certainement ce genre de festival qui manquait jusqu'à présent, avec cette cohérence et ce sens que vous lui donnez, et en espérant qu'il se perpétuera. Puis merci pour les artistes aussi, et puis merci pour le public. J'espère qu'il sera nombreux. Vous avez déjà des indications sur le... Oui, on commence à avoir des réservations là. On commence à D'accord. avoir des réservations et on espère que ce petit interview va nous permettre d'en avoir d'autres. Eh bien, Parce que c'est quand même le but là maintenant. La pérennité du festival, elle viendra aussi de l'aide qu'on va avoir du public, que ce soit des adhésions, que ce soit des passes festivals ou que ce soit voilà, tout simplement une billetterie voilà, qui est fournie et des spectacles qui sont complets, quoi. Et à ce moment-là, on pourra assumer un nouveau festival. j'en profite un peu pour parler de nous, parce que effectivement, cette interview sera publiée sur Aquitaine Online, qui est certainement l'un des principaux médias web de toute l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine, qui est une région très grande et très belle. Et d'autre part, nous avons mis en route avec Aquitaine Online un concept de guide touristique, mais qui inclut les habitants aussi, pour tous les coups de cœur que l'on peut avoir, justement dans le sens de ce que l'on appelle le slow tourisme, c'est-à-dire une façon de voyager tout autre, qui non seulement respecte l'environnement, mais aussi demande aux gens d'avoir un écho en intériorité de ce qu'ils peuvent voir de ces richesses patrimoniales extraordinaires que l'on a en Périgord. Mmh.
Et nous le développons sur toute l'Aquitaine maintenant. Et c'est un concept aussi de guide papier qui parle. C'est-à-dire que les QR codes permettent, lorsque l'on a ce journal, d'avoir accès à toute une série de podcasts sur les thèmes, y compris artistiques. Et d'ailleurs, nous n'allons pas nous priver de participer au festival en faisant des interviews, en faisant des ambiances sonores pour faire connaître la production de ces artistes, si vous le voulez bien. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà, la beauté sauvera le monde, nous dit Dostoïevski. Hein. Donc, moi, c'est vraiment ma ligne de conduite. Et puis, puis le théâtre populaire hein, de Jean Vilar. Enfin, je suis imprégnée par ces grandes personnes, quoi. Les grands auteurs, Tchekhov, Dostoïevski, mais aussi les metteurs en scène, Jean Vilar, Peter Brook, Ariane. C'est ces gens-là qui ont fait bouger la culture en France et qui continuent de la faire bouger avec, moi je dis Wade, Olivier Py, Pomera, enfin tous ces gens-là. Et ils m'ont beaucoup inspiré et ben, moi j'essaye voilà, de faire à ma mesure ben, quelque chose que j'espère va pouvoir être pérenne dans l'avenir et va pouvoir être respecté dans ce que c'est, et y compris dans sa faisabilité. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Merci, Marianne. Merci de cette rencontre finalement au Mani. Merci, Jean-Marc, de cette interview qui m'a beaucoup apaisée et qui m'a donné envie. Bah, je suis sûre qu'on va se croiser. On va forcément se croiser maintenant.